Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Sud Radio, présidentielle 2022. La vérité en face. Et la vérité en face, parlons vrai ce matin avec notre question du jour. Les policiers sont-ils vraiment les mal-aimés? Et la question justement aujourd'hui, quelle image avez-vous de la police? La question qu'on vous le pose depuis ce matin, est-ce que ce sont effectivement des mal-aimés? Est-ce qu'ils sont compétents, violents, courageux? Pour l'instant, vous êtes en moyenne, en majorité à dire qu'ils sont courageux, violents 30% et mal-aimés 23%, avec Jackie et Maxime qui nous dit les quatre à la fois. Je dois dire que sans arrière-pensée d'aucune sorte, ils sont humains avant tout. Entre autres, il y a aussi et Jean qui nous dit il y a des problèmes avec des policiers et c'est selon les ordres qu'ils reçoivent aussi. On pointe beaucoup effectivement les ordres reçus par la police. Et Miss nous dit il y a des imbéciles partout. Voilà. Oui. Et notre invité ce matin, Abdoulaye Kanté, bonjour, bien merci d'être avec nous. Bonjour. Fonctionnaire de police, auteur du livre Policiers, enfants de la République, en collaboration avec Jean-Marie Godard aux éditions Fayard. Et nous recevrons dans quelques instants Nadir Kaya, responsable associatif, président de Banlieue Plus. Oui, avec vous, on va essayer de voir s'il y a un malaise en fait dans la police. Comment êtes-vous? En tout cas, hier, il y a eu un grand oral de la sécurité qui a été organisé par un syndicat. On l'a évoqué, Alliance tout à l'heure. Voyons avec vous, dans le factuel, Maxime Trouleau, ce qui a été dit et ce qui a été proposé par les candidats qui sont venus hier. Alors, c'était des candidats en fait de droite, puisque les candidats de gauche ne sont pas venus ou n'ont pas été invités. Oui, mais globalement, la tendance majeure qui ressort de ces propositions, c'est un renforcement de la police. Emmanuel Macron, pas encore candidat, veut doubler les policiers sur le terrain d'ici à 2030. Valérie Pécresse, elle met 5 milliards sur la table. Le but, améliorer l'équipement matériel et informatique de nos forces de l'ordre. Marine Le Pen, c'est un budget police-justice en hausse de plus de 7 milliards. Éric Zemmour veut créer une véritable gendarmerie de proximité. Pour ce qui est de Nicolas Dupont-Aignan, de Fabien Roussel ou d'Anne Hidalgo, tous misent comme le chef de l'État sur des effectifs supplémentaires. Il y a deux candidats qui vont à l'encontre de tout ça. Jean-Luc Mélenchon et Philippe Poutou. Le premier veut supprimer l'inspection générale de la police nationale infinie, la fameuse IGPN. Le candidat de la France Insoumise veut la remplacer par une autorité indépendante avec des magistrats, des citoyens, tous rattachés aux défenseurs des droits. Pour ce qui est de Philippe Poutou, c'est clair. Suppression de la BAC, suppression de la brigade de répression et de l'action violente motorisée, la fameuse BRAV. Et il veut le désarmement de la police. Désarmer la police, Valérie Pécresse, elle est contre. Elle veut armer les policiers municipaux pour toutes les villes de plus de 5000 habitants. Pour rappel, en 2020, plus de 58% des policiers municipaux étaient dotés d'une arme à feu, un chiffre en légère hausse. Voilà, donc parmi les propositions, Abdoulaye Kanté, s'il y avait une ou deux mesures globales ou alors très précises qu'il faudrait pour que ça s'améliore pour la police, quelles seraient-elles? Qu'est-ce que vous attendez, vous? Moi, j'ai tendance à dire effectivement que la police, c'était ce fameux mur blanc, enfin ce fameux mur moisi sur lequel on a mis de la peinture blanche, et pendant toutes ces années, on n'a pas pu traiter en profondeur. Ouais. Et là, on va dire qu'on arrive en fin de quinquennat, et on voit qu'il y a des moyens qui sont déployés par le ministre de l'Intérieur. Et encore, c'est encore trop peu, mais je pense qu'il peut avoir... Des moyens humains, c'est ça, vous avez besoin. Mais il n'y a pas que les moyens humains. Les voitures, les moyens matériels, c'est-à-dire aussi les endroits où on peut accueillir le public. Je prends l'exemple d'un commissariat, éviter les temps d'attente, aussi le développement aussi du numérique, parce qu'il faut savoir que maintenant, pour désengorger les temps d'attente dans les commissariats, vous avez des plateformes qui ont été créées comme moncommissariat.fr qui permettent de déployer ce genre d'initiatives. Ensuite, vous avez la formation, notamment sur le traitement des violences intrafamiliales. Là, il y a vraiment une véritable transformation aussi, où une formation, une prise de conscience a été faite, parce qu'il faut savoir que quand une femme rentre dans un commissariat avec ce sentiment de culpabilité, c'était difficile pour elle. Et là, aujourd'hui, on a des moyens qui ont été mis en œuvre, mais c'est encore trop peu, il faut aller encore plus loin. Vous parlez de la formation, effectivement, à l'encontre des femmes, entre autres, mais la formation en général, est-ce que il ne faut pas qu'elle soit réformée aussi, et peut-être aller un peu plus sur l'humain plutôt que sur la théorie? Je pense que ce qu'il faudrait, c'est la formation doit être, on va dire, mise à jour par rapport aux questions de la société actuelle, parce que la société va à une vitesse vraiment vertigineuse, et il faut que la formation soit vraiment mise à jour et actuelle, parce que quand on voit que il y a des problèmes de formation, et aussi la formation continue, parce qu'au-delà de votre formation initiale, vous avez peut-être pas le temps de faire tous les acquis, il faut que ça soit dans la continuité, et c'est ça qu'on demande, qui est vraiment de la continuité par rapport à ces formations, par rapport aux collègues. Mais c'est quoi des formations? Parce qu'on comprend pour les violences intrafamiliales,
familial, mais après, un policier, c'est un policier. Il doit aller sur le terrain pour essayer de faire respecter l'ordre globalement. Policier, donc, vous savez, qu'est-ce qu'il peut apprendre tout au long de sa carrière? C'est un peu une espèce de couteau suisse en fait. Vous savez, un policier, quand il est appelé, il peut être appelé sur diverses interventions, sur des accidents de voie publique, sur des violences intrafamiliales, sur des violences urbaines, et aussi sur des fois des missions un peu, on va dire, spéciales, aller chercher un chat bloqué quelque part. Donc c'est ça en fait. Il faut que ça soit vraiment accentué sur toutes les situations de notre société actuelle. Ouais. Et puis il y a le soutien psychologique. On disait, est-ce qu'ils sont bien aimés, mal aimés, etc. Sur l'image. Là, il y a des suicides dans la police. Alors il y en a dans toutes les professions. Chez les agriculteurs, il y en a beaucoup plus en fait aussi. Mais cette détresse, vous la racontez notamment aussi avec une amie à vous, hein, Maggie. C'est ça. Racontez-nous. Voilà, c'est ça qui. D'où ça vient et qu'est-ce qui pourrait être amélioré? Il y a beaucoup de choses. Vous savez, le suicide dans la police, c'est multifactoriel, hein, parce que je le dis aussi dans mon livre, c'est que il suffit que quand vous êtes en intervention, vous faites partie d'un groupe, et nous, notre sens, c'est d'être utile aux autres. Et quand vous êtes sensation d'être plus être utile aux autres, et qu'au niveau managérial, ça ne suit pas, que vous n'avez pas cette oreille, on va dire, de la hiérarchie. Et de l'autre côté, quand vous rentrez chez vous et que vous n'avez pas aussi cette oreille, cette épaule pour pouvoir vous réconforter, effectivement, vous avez des choses qui favorisent le passage à l'acte. Qu'est-ce qu'il faut? Pour moi, qui serait nécessaire, même voire obligatoire, c'est qu'il y ait une évaluation psychologique tous les 2 ans. C'est-à-dire qu'il y ait des déploiements, dans chaque commissariat de psychologues, qui ait des antennes pour pouvoir donner la possibilité aux collègues de parler. Parce que j'ai fait un hashtag sur Twitter qui tourne des fois de temps en temps, hashtag parle-moi collègue. Parce qu'il suffit juste, on peut pas prévenir, juste voir ce collègue, est-ce que tu vas bien? Parce que vous savez, on n'a pas le temps. Avec la multiplication des missions, vous n'avez pas le temps de voir qu'est-ce qui se passe parce que la société aussi est en demande. C'est vrai que la réalité du terrain, souvent très dure, hein, parce que c'est forcément entre les assassinats, les morts, psychologiquement, n'importe qui serait atteint. Et donc ça, ce sont des choses qu'on accumule. Et on dit toujours que le policier est fort, que le policier ne peut pas avoir peur, que le policier... Mais en fait, ce sont des humains. Quand on regarde statistiquement, la police, c'est quoi? C'est 10 millions d'interventions par an. Donc 8500 interventions par jour, une intervention toutes les 10 secondes. Et c'est vrai que ça en fait, vous voyez, beaucoup de choses. Des choses même que la société ne veut pas voir. Cette ultra-violence qui est là. Et à un moment donné, il faut savoir emmagasiner. Mais quand vous enlevez l'uniforme, vous êtes un citoyen lambda. Vous êtes un monsieur tout le monde. Et des fois, peut-être... envie de décompresser, envie d'évacuer, mais quand vous n'avez pas cette possibilité-là, il suffit que vous avez peut-être des problèmes familiaux et aussi mais quand on parle de psy dans la police, on a tendance à croire que le policier est faible, alors que pas du tout. C'est ça, c'est ça qu'il faut changer aussi. C'est tabou en fait, parce que quand on parle de psy, parce que vous savez, le policier, c'est quand on considère un peu comme, je dirais pas des robots, mais bon, des personnes qui sont dénuées de tout sentiment, de toute émotion, alors qu'en fait, oui, il peut y avoir des personnes qui appréhendent, on va dire, mal certaines interventions. Juste un petit aparté, dans mon livre, je le dis très bien, sans spoiler, c'est ce fameux vendredi 13, où effectivement j'étais un des intervenants 2015. Voilà, c'est ça, lors des attentats, et je peux vous dire que effectivement après il y a eu l'assaut de Saint-Denis, et c'est vrai que ce sont des choses qui étaient difficiles. Moi, quand cette date revient toujours de temps en temps, tous les policiers se souvenaient de cette date, et on n'a pas eu, on va dire, entre parenthèses, de rétexte ou des choses comme ça. Donc après, c'est vrai que moi, pour essayer de... Vous voulez dire de sas de décompression? De sas de décompression, pour se dire que tiens, voilà, comment ça s'est passé, comment tu as appréhendé cette période. On ne l'a pas forcément tous eu. Et c'est vrai que moi, voilà, on va dire, comment j'ai fait pour oublier, c'était, enfin pas pour oublier, mais pour évacuer. Je me suis mis à Disney avec mes enfants, et voilà. Ouais. Aujourd'hui, les policiers sur le terrain, notamment dans les quartiers sensibles, on y viendra aussi avec quelqu'un de Banlieue Plus, en fait, aujourd'hui, mais est-ce que parfois on caricature en disant que certains sont des cow-boys et puis d'autres ont la trouille? Il y a eu 2 films qui, évidemment, ont fait beaucoup de bruit, Bac Nord et puis Les Misérables avant. Aussi, quoi. C'est toujours une réalité. Non, mais ces films aussi montrent certaines réalités du métier de policier. C'est qu'effectivement, dans toute corporation, et ça, il faut pas le nier, il peut exister aussi une minorité de collègues qui ne sont pas faits pour le métier, ou bien qui font usage d'une violence illégitime. Et ça, par contre, il faut le dire. Et c'est ça aussi pour faire avancer les choses, parce que la police doit faire aussi sa propre autocritique.
critique, parce que quand des personnes se plaignent, il faut savoir aussi entendre, et à part pouvoir expliquer. C'est aussi un peu ce que je fais aussi de temps en temps quand je vais dans les quartiers, quand je vais aussi dans des établissements scolaires. Alors, c'est-à-dire, vous y allez en tant que policier, vous y allez en tant que civil pour faire des conférences et intervenir? En tant que policier, aussi, les deux. En tant que policier, en tant que civil, et expliquer aussi mon métier avec des mots simples, et aussi auprès de cette jeunesse, parce que ce qui est dangereux. Il faudra aller dans les établissements scolaires. Mais c'est la base, en fait. Pour traiter le problème, il faut aller à la racine. C'est-à-dire que quand vous avez des enfants des jeunes qui ont une perception du métier qui est des fois peut-être mal, on va dire, interprétée. Une mauvaise image, bien sûr. Évidemment. Et c'est à nous aussi, entre parenthèses, d'expliquer aussi cette image, de dire qu'écoutez, voilà, non, ce qu'on vous dit, parce qu'il y a, vous savez, il y a le prisme aussi des réseaux sociaux qui malheureusement, on va dire, efface un peu la réalité. Donc, il faut aussi pouvoir expliquer. Et parfois sur les réseaux sociaux, vous êtes maltraité, aussi lié à vos origines. Souvent, on se dit, dans les quartiers, il faudrait aussi des personnes en fait d'origine qui soient un petit peu plus en adéquation un peu plus avec certaines populations. Écoutez, et là alors, c'est ça en fait, parce qu'il y a pas longtemps, j'étais dans une école et avec des jeunes qui déscolarisaient. Enfin, et une petite jeune m'expliquait que mais c'est bien que vous veniez, mais bon, je pense pas que vous ayez la légitimité de parler du métier de policier. Ça aurait été mieux que ça soit un blanc qui vienne parler de ce métier-là. Je lui ai fait comprendre que et pourquoi ce serait un blanc, et pourquoi pas justement de pas voir la police et non pas à travers les personnes à travers leur couleur de peau. Aujourd'hui, la police est quand même un des vecteurs d'intégration de l'administration française qui a fait en 20 ans dans tout ce qui est diversité. Oui, dans le recrutement, c'est important aujourd'hui. Il y a de plus en plus. Bien sûr. Bien sûr. Donc c'est ça, c'est une réalité. Il faut que l'image de la société, ceux qui composent notre France, se retrouvent dans nos institutions. Mais vous dites que vous êtes souvent agressé, le fait d'être noir par des noirs ou des musulmans par des musulmans, en disant ni un noir ni un musulman ne peut être dans la police. C'est ce que j'appelle le racisme intracommunautaire, et je suis pas le seul, parce que j'ai aussi ma collègue amie Linda Kebab. J'ai aussi d'autres collègues aussi qui, à travers ce livre, qui ont lu, m'ont dit que merci d'avoir mis des mots sur ce que l'on peut vivre, parce que quand on fait des missions, on s'en fout de la couleur de peau de la personne. Nous, tout ce qu'on fait, on fait notre mission, on fait notre travail sans faire attention à l'origine ou à la couleur de peau de la personne. Mais après, vous êtes vu comme un traître à la cause. Mais quelle cause? Allez, on va continuer dans un instant. On va parler aussi justement du terrain. On sera avec Nadir Kaya, qui est responsable associatif et président de Banlieue Plus, pour voir justement cet accueil aussi des policiers et des forces de l'ordre dans les quartiers. Si vous voulez témoigner, 0826 300 300. On vous attend au standard, à tout de suite. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Sud Radio, présidentielle 2022. La vérité en face. La vérité en face, parlons vrai. Et vous savez que c'est la phrase quand même, c'est le leitmotiv de Sud Radio. Les policiers sont-ils vraiment des mal-aimés? On va en parler bien entendu jusqu'à 10h avec Abdoulaye Kanté, qui est avec nous, fonctionnaire de police, auteur du livre Policier enfant de la République aux éditions Fayard. Et puis on parlait aussi ce matin avec Nadir Kaya, responsable associatif et président de Banlieue Plus. Oui, bonjour Nadir Kaya. Bonjour à vous. Merci d'être avec nous ce matin. On abordait en fait le métier de policier avec Abdoulaye Kanté. Il disait, je ne sais pas si vous l'avez entendu précédemment, que quand il allait lui-même dans les quartiers d'où il est issu, évidemment parfois les dialogues étaient compliqués, mais constructifs, quoi. Quel regard vous avez, vous, justement, sur la police, Nadir Kaya? Alors tout d'abord, merci de me donner la parole et l'occasion de m'exprimer sur ce sujet, parce que malheureusement, on est très peu sollicité pour pouvoir échanger sur ce sujet-là et d'autres sujets qui nous concernent. Donc je vous remercie doublement. Moi, j'ai apprécié le discours de Monsieur Abdoulaye, policier. Je le connaissais un petit peu par les réseaux sociaux. Ah oui, vous êtes parfois frité un peu sur les réseaux sociaux. Pardon, mais c'est l'occasion de se parler. Oui, non, mais moi je suis pour, et votre initiative dans les écoles m'intéresse. Si demain je peux être avec vous pour parler aux jeunes en banlieue, je le ferai avec grand plaisir. Moi, j'ai apprécié globalement votre propos. Moi, je ne suis pas dans une optique de confrontation face à la police. Tous les Français ont besoin d'une police forte, équipée et professionnelle. Voilà, on est d'accord. Mais voilà, tout va bien. Oui, non, mais bien sûr, il n'y a pas de souci. Et bien évidemment, parfois encore plus dans les quartiers là où ça nécessite une police qui intervient notamment pour nous sécuriser face aux trafiquants, face aux incivilités. Moi, j'ai pas de débat là-dessus. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, comme je le dis, déjà, on est mal entendu médiatiquement, donc on a l'impression qu'on est silencieux, mais on n'est pas silencieux, on est dans l'action. On n'est pas pour s'opposer à la police, comme je le disais précédemment. On a besoin d'une police équipée, formée, avec des moyens, mais il y a aussi des réalités qui
n'aident pas le dialogue. Lesquels, Nadir? C'est vrai que historiquement, pour faire partie d'un collectif qui s'appelle Stop Contrôle aux faciès, on a fait malheureusement, je dis malheureusement parce que il faut en arriver à ça, pour débloquer les situations, on a fait condamner l'État pour des contrôles abusifs aux faciès. C'est un des problèmes dans les quartiers populaires. C'est vrai que les policiers, je pense, connaissent qui fait quoi dans les quartiers et qui est nuisible. Et c'est là-dessus que nous, on insiste là-dessus pour que les policiers fassent leur travail et qu'il n'y ait pas une police qui soit là aussi pour embêter des jeunes ou des personnes qui n'ont rien à se reprocher, notamment à travers les contrôles aux faciès. Alors, Abdoulaye Kanté va vous répondre là sur ce point, et puis vous allez poursuivre. Si vous voulez, bonjour Nadir, de toute façon, c'est vrai qu'on peut se rejoindre sur le fait qu'il est d'une nécessité d'avoir une police dans ces quartiers dont ils ont besoin, parce que, je rappelle encore une fois, c'est que quand vous avez, par exemple, un véhicule de police qui est attaqué ou un commissariat qui est attaqué, ça fait des interventions en moins sur des personnes qui en ont besoin. Donc, et aussi, mais avant toute chose, parce que moi je suis pas pour le tout répressif, parce que je pars du principe qu'il faut pouvoir discuter et dialoguer avec les jeunes et tout ça, etc. Et il est aussi, peut-être aussi de votre devoir, de président d'association, d'aller aussi voir aussi ces personnes, dire que au lieu d'avoir entre parenthèses une hostilité envers l'État, de pouvoir dire qu'écoutez, non, nous sommes là pour vous protéger. Vous êtes aussi des enfants de la République aussi. Vous avez votre part aussi de responsabilité dans tout ce qui se passe dans le vivre ensemble entre parenthèses. J'aime pas ce terme, mais bon, voilà, dans ces quartiers-là. Et au lieu de plutôt distiller des messages qui sont, on va dire, de manière hostile. Et mais ça c'est un point. Oui, Nadir, allez-y. Moi, pour ma part, je ne pense pas passer des messages hostiles. Bien au contraire, moi, je suis quelqu'un qui essaye de sensibiliser les gens, mais de les responsabiliser. Je suis pas pour le paternalisme ou pour tenir les gens par la main. Mais je pense qu'il est quand même aussi, ce qui est important, c'est que, parce que voilà, pour vous suivre depuis quelques temps, c'est vrai que des fois vous avez aussi des prises de position qui étaient un peu assez très véhémentes envers des policiers. Alors je suis d'accord avec vous, il peut avoir des policiers, il peut avoir des policiers qui exactement qui dérogent à la déontologie, mais je rappelle qu'ils sont sanctionnés et qui sont condamnés. Ça, c'est une réalité. Maintenant, après, je pense qu'il est nécessaire aussi de pas distiller des messages à nos jeunes qui peuvent aussi tromper aussi. La haine. C'est ça en fait, juste la haine. On n'a pas besoin de ça. Nadir Kaya. Oui, si je peux me permettre. Alors moi, je ne passe aucun message qui incite à la haine. C'est vrai que des fois, quand je parle de policiers par rapport à des comportements qui me semblent répréhensibles et qu'il faut condamner rapidement, parce que là aussi, ça donne l'impression que tous les policiers peuvent avoir des comportements comme ça. Et je suis suffisamment âgé et expérimenté pour savoir que ce n'est pas le cas. Je ne suis pas pour généraliser. Il faut de la police, une police avec des moyens, une police républicaine et respectueuse des règles pour tous. Et je le suis moi encore plus dur vis-à-vis des personnes qui sont, moi j'appelle les nuisibles dans les quartiers, qui sont là, notamment concernant les trafics et les incivilités. Moi je suis encore aussi dur vis-à-vis de ces gens-là, et j'ai pas de problème à rappeler que ces gens-là nous posent des problèmes et qu'il faut une police avec des moyens pour s'en occuper. Mais le problème, c'est pas qu'on ait simplement les banlieues, donc la population des banlieues, et puis là aussi généralisée, face aux policiers. C'est pas du tout ça. Le problème, c'est vraiment un problème de fond sur la société en elle-même. C'est vrai que vous avez rappelé que la société est de plus en plus violente et de toutes parts, hein, même dans les campagnes, même là où il n'y a pas spécialement de trafic. On le voit, les Français sont à bout. Les Français ont des difficultés à joindre les deux bouts. Les politiques demandent plus de résultats à notre police et à la justice sans pouvoir leur donner des vrais moyens. Nous, notamment dans les quartiers populaires, on sait qu'il y a encore un déficit politique dans les quartiers, c'est-à-dire de régler des inégalités et des problématiques qui perdurent. Et je pense que c'est là-dessus qu'il faut insister, et c'est ça qui nous permettra, les uns et les autres, de pouvoir vivre mieux ensemble, tout en étant respectueux les uns et les autres de la loi et de la République en général, de par son histoire et de par sa constitution. Un dernier mot, parce que sur cette émission, on essaie d'aller en profondeur en fait sur le sujet. Est-ce que on a beaucoup parlé justement de liens, de proximité? On n'a plus cette police de proximité. Est-ce qu'il faudrait y revenir, mais d'une manière peut-être un petit peu différente, pour que ça passe, qu'il y ait des échanges comme là en ce moment entre vous, Nadir et Abdoulaye, comme les écoles, en fait, les initiatives dont vous avez parlé. Il faudrait remettre des agents en civil ou pas en civil sur le terrain ou pas dans les quartiers? Non, je pense qu'effectivement il faut de la présence policière parce que voilà, pour lutter contre les infractions du quotidien comme ces petits trafics et tout, notamment sur le pilonnage aussi de ces points de deal qui nuisent vraiment au quotidien de ces personnes-là. Mais au-delà de ça aussi, il faut aussi mettre de la pédagogie. La pédagogie a une certaine limite, mais je pense du principe qu'avant d'arriver au répressif, il faut quand même expliquer nos actions. Est-ce qu'il faut remettre des commissariats justement dans les quartiers? Je pense qu'il est...
Je pense que oui, des commissariats, mais au-delà des commissariats, il faut aussi du travail des élus. Parce que la police aussi ne pourra pas régler tous les problèmes qui se passent dans les quartiers. Ouais, la police, vous savez, ne peut pas être ces espèces de paratonnerres tout de suite, dès qu'il se passe, il y a un problème dans un quartier. C'est que si ça montre aussi la défaite aussi de ces élus qui n'ont pas pu gérer ces quartiers-là. Nadir, tout à l'heure, vous avez parlé des contrôles, en fait, au faciès. Est-ce qu'il faut aussi, dans la police, qu'il y ait davantage de diversité? On l'a avec Abdoulaye Kanté, bien sûr, mais d'une façon générale, peut-être pour se faire comprendre aussi. Alors, comme le disait Abdoulaye, il le disait très bien, c'est vrai que la police est un corps de métier où il y a de plus en plus de diversité, et puis on le voit dans les quartiers populaires, notamment cette police qui est à l'image de la population des quartiers, mais aussi à l'image de la France. Et c'est vrai que peut-être à un certain degré au niveau de l'institution, là par contre, il y a un manque de représentativité, et là ça pose aussi problème. On peut les voir sur le terrain, et c'est très bien parce qu'ils sont à l'image de la population, mais c'est vrai que quand on voit un petit peu les différents préfets ou les différents responsables de ce corps de métier, là la diversité est moindre. Mais parce que ça commence, parce que sans vous couper, c'est que ça commence à venir, parce qu'on est une nouvelle génération justement de policiers issus justement de la diversité qui veut pallier à ce manque-là, parce que et ça commence. Et moi, ce qui me chagrine un petit peu, c'est que malheureusement, ce sont des personnes de la même entre parenthèses, de la même communauté, de la même origine, qui voient un peu comme une espèce de traîtrise, ou bien comme on va dire un peu comme si certains voient comme si on était un peu des vendus, etc. Mais moi, j'ai envie de vous dire, pour être honnête avec vous, j'ai pas envie de m'attribuer des souffrances que j'ai pas connues. C'est vrai qu'effectivement, si on doit parler historiquement de ce qui s'est passé du temps à l'époque des colonies et tout ça, etc. Oui, effectivement, ça peut être aussi une tâche dans l'histoire. Chaque pays a sa tâche, mais pour autant, moi, j'estime qu'aujourd'hui, l'histoire elle est ce qu'elle est, mais pour faire changer cela, il faut des actions des personnes issues de la diversité pour faire évoluer la société. Alors, Abdoulaye, moi j'entends ce que tu dis, je me permets de te tutoyer, si ça ne te dérange pas. J'ai souvent entendu des personnes dans les réseaux sociaux t'insulter comme ça. Je pouvais comprendre à 20 ans, parce que 20 ans j'étais encore stupide. Aujourd'hui, je n'accepte pas qu'on te traite ou qu'on traite une personne de nègre ou de beurre de service. Ça, c'est des propos qui sont très limités en termes de réflexion, et c'est la facilité de dire ça, et c'est surtout de la stupidité, et c'est de la méconnaissance. Je pense qu'aujourd'hui, c'est pour ça que je parlais qu'il faille absolument revenir aussi, pas simplement sur l'histoire coloniale. Bon, moi le premier, je suis un peu lassé de certains discours. Moi, j'aimerais qu'aujourd'hui on avance. Mais pour ça, il faut absolument que la société française, dans toute sa diversité, soit représente dans toutes les sphères, pas simplement dans la police, dans les médias, en politique. C'est que chacun prenne ses responsabilités et qu'on arrête les uns les autres à parler de couleur ou d'origine, mais simplement d'individus et de compétences. Moi, c'est ce qui m'intéresse aujourd'hui. Merci Nadir Kaya, président de Banlieue Plus, et vous, Abdoulaye Kanté, policier, enfant de la République. C'est particulièrement touchant, tout ce que vous racontez, votre parcours. Merci d'être venu ce matin au micro de Sud.